Bonjour, bonjour, c'est Litana. Alors aujourd'hui, on va vers un conseil qui est assez approprié pour moi. Alors je ne sais pas si je le fais pour vous, si je le fais pour moi, mais j'avais besoin de le faire. J'avais besoin de le faire parce que à la fois, j'ai eu beaucoup de commentaires à ce sujet-là, sur ce sujet-là. Beaucoup de personnes me dire vouloir baisser les bras, vouloir ne pas arriver à continuer. C'est difficile, beaucoup de problèmes. Que ça soit santé, que ça soit argent, que ça soit travail, que ça soit la vie, quoi. Ras-le-bol, ras la casquette, j'en peux plus, je suis fatiguée, je suis exténuée. Je l'ai entendu beaucoup de fois. Euh, je me suis dit, pourquoi pas en faire aujourd'hui un petit peu, aller voir un petit peu ce qui se passe derrière tout ça. Et on m'a beaucoup demandé de conseils. Alors je vous le dis, je suis pas thérapeute, je suis pas médecin, je suis rien. Je suis une écoute, une oreille attentive. Et avec mon expérience, mes sensations, ce que j'ai pu vivre ou ce que j'ai vu vivre autour de moi, je vous dis simplement comment j'ai pu réagir ou comment je vois les choses. Mais ça ne veut pas dire que ça va vous parler, ça peut vous aider ou pas, ça peut vous éclairer ou pas. On est tous différents, mais il y a toujours une issue, il y a toujours un moyen d'aller vers la lumière véritablement. Alors des fois j'ai des personnes qui me disent, tu sais Litana, ma vie est compliquée, ma vie est difficile, oh, toi pour toi tout va bien. Ça je l'ai entendu dans un commentaire. J'ai pas réagi, hein. J'ai souri mais alors grandement parce que j'avais envie de dire mais qu'est-ce que tu connais de ma vie? Qu'est-ce que tu sais de ma vie? Est-ce que tu sais par où je passe? Est-ce que tu sais ce que je vis à l'heure d'aujourd'hui? Il y a pire, c'est vrai, mais il y a moins pire. Quand j'entends des commentaires me dire « Oh, t'es youtubeuse, tout va bien pour toi ». Youtubeuse, c'est un travail. Et je suis pas arrivée comme ça. J'ai mis 50 ans pour y arriver. Qu'est-ce que j'ai fait avant? Vous croyez qu'étant youtubeuse, toutes les youtubeuses passent pas par des moments parce qu'on est youtubeur, youtubeuse, on est à l'abri de la peine, des problèmes, des soucis. Non, non. Non. Ne croyez pas ça. Alors, les personnes qui disent que parce qu'on a un travail ou quoi que ce soit, et je vais être honnête, ça fait plus d'1 an, hein. Rien que pour moi personnellement, 2023, j'ai jamais vu une année aussi dure par où je suis passée. Épée de Damoclès parce que j'ai pas envie de revenir sur la santé d'un proche qu'on ne sait pas quoi faire, puisqu'on n'a pas trouvé, même pas les médecins peuvent faire quoi que ce soit pour un de mes proches. On ne sait pas. En fait, on vit avec un point d'interrogation. On sait qu'une chose est inévitable. On ne peut rien faire. La science, là-dessus, ne peut rien faire. Non, mais c'est grave, ce qu'on m'a dit. Et la personne que j'aime le plus au monde, une des personnes que j'aime le plus au monde, en fait, elle est soignée, ou du moins, on fait ce qu'on peut. Mais on ne peut rien faire. Rien faire, on est en 2023. Donc ça veut dire que cette personne que j'aime au plus au monde, à un moment donné, tout va s'arrêter. Et j'espère qu'elle entend pas ce que je dis, heureusement, parce que elle ne peut pas. Mais c'est pour vous dire un peu ce que je passe. Quand on me dit, oh toi, Litana, t'es bien lotie, t'es bien logée. Non, mais attendez. Alors il y a pire. Et il y a moins pire. Ça, c'est le côté perso que je vis. Parce qu'on me dit, comment on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui sont à peu près à des degrés comme les miens? Il y a pire et il y a moins pire. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, sur le coup, on se tape la tête. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Eh bien, on a envie on crie. Moi, je suis allée au Jaï, j'adore le Jaï, la plage du Jaï, j'ai été. Hein, parce que je sentais qu'il fallait que j'aille sur une plage. J'ai hurlé, mais hurlé comme vous m'avez... Je crois que je ne l'ai jamais fait, ça. Vous savez, on vous dit toujours crier, lâchez tout. Je l'ai fait en avril. J'ai hurlé, mais hurlé, j'avais besoin de tout lâcher. Alors on dit oui, mais c'est hurler, c'est rien. Ça m'a fait du bien sur le moment. On en veut à la terre entière. On en veut à tout son entourage. On est en colère, en fait. La colère, ça, c'est la première des choses. Enfin, pour moi.
On passe, c'est comme un deuil. Il faut lâcher prise. Parce qu'on n'a plus le choix. Parce qu'on n'a rien. Je me suis attrapée avec des médecins. Je me suis attrapée avec beaucoup de gens. J'ai un sacré caractère, donc je m'attrape, moi. Première des choses, ma première des trucs, c'est ma colère. J'ai dit, alors on fait plus rien, quoi. On baisse les bras. Non. On va chercher encore. Heureusement, on cherche. Mais au final, on remplace des gouttes pour d'autres gouttes. Et la personne, tout simplement, ben voilà, c'est des choses... J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible. Vous savez, le comble de tout ça, c'est que la personne peut perdre son œil. Et vous savez ce que j'ai dit? C'est pas grave. Tant que la personne de mon cœur qui est proche de moi reste vivante. Vous vous rendez compte, perdre l'œil, c'est énorme, c'est catastrophique. J'ai dit du moment que la personne peut rester vivante, et tout ça peut partir en lambeaux. Ça veut dire qu'il y a encore pire que perdre son œil. Vous imaginez, j'aurais jamais pu dire une chose pareille. Et quand j'entends des personnes derrière YouTube, des personnes, des commentaires me dire « Oh mais toi, de toute façon, t'es youtubeuse. » Mais qu'est-ce que vous savez ce que je vis de l'autre côté? Ça m'a fait bien rire. Hein. Parce que je suis youtubeuse, je suis protégée. Protégée de quoi? De la maladie? De la souffrance? Alors on s'est dit, tiens, on va pas toucher Litana. Il y a 2-3 jours, j'ai failli avoir un accident, c'est grave là. De peu, on m'a retenu si je passais par la fenêtre. Ah ouais. Vous savez, les accidents domestiques? Tranquille, je faisais mon petit truc. Un accident domestique. Hein. Et j'ai fait n'importe quoi, mais vous savez, accident domestique. Je vous raconte hein, jusqu'où ça va. Je faisais mon petit, on appelle ça, j'ai mon tapis de marche. Je me remets au sport, tranquille, toute fière. Je mets ma musique, plus rien, tout va bien. Puis ma minette monte sur mon tapis de marche. Vous savez, sur les côtés, pour ceux qui en ont un, ben on avance le plus, le moins, on accélère ou on ralentit. Donc pour moi, tout va bien. Chose que j'avais pas compris, c'est qu'au milieu, il y a encore les plus et le moins. C'est-à-dire qu'on peut encore accélérer, je ne le savais pas. Parce qu'en salle de sport, bon, après, il n'y avait pas de ma minette, elle n'est pas montée dessus. Je ne savais pas qu'il me pouvait aussi accélérer au milieu. C'est ce qu'elle fait. Elle vient, moi je la vois, je suis toute contente. Elle est à côté de moi, ma minette. Mais elle accélère tellement que je suis partie en arrière. Et en arrière, qu'est-ce qu'il y a? La fenêtre. Heureusement que mon ami était là. Que mon petit ami était là, parce qu'il n'est pas toujours avec moi. Il me voit partir de l'autre côté. Je tire le truc, regardez. Et je me suis drôlement fait mal, à un point que j'ai du mal à supporter le pantalon, j'ai du mal à marcher. C'est rien. Mais je peux plus rien faire, j'ai du mal à bouger, je peux pas sortir. Et quand je sors, je boite avec une douleur, parce que c'est comme si c'était l'effet, la première peau est partie, c'est rien de grave. Mais du coup, je peux pas faire mon sport, je peux rien faire, j'ai du mal à travailler, j'ai des douleurs. C'est rien, on va dire. C'est rien, Litana. Ah oui, c'est rien, mais pour moi, c'est quand même pas mal. Mais il n'y a pas eu que ça. Parce qu'on me dit, oui, toi, Litana, le lendemain, 2 jours plus tard, encore quelqu'un de mon entourage, un de mes amis, je ne vous dirai pas qui, me dit tout simplement, j'en peux plus, j'arrête. Je suis à bout. Le passé me rattrape. Le passé fait en sorte que je suis épuisée. Et cette personne baisse les bras. Cette personne m'envoie juste un message. Et derrière, il a fallu que j'appelle les pompiers, la gendarmerie, toute une journée. Parce que cette personne baisse les bras. Parce que cette personne n'en peut plus. Parce que cette personne, le système l'a mis de côté. Vous pouvez vous imaginer, j'ai appelé assistante sociale, j'ai appelé tout ce que j'ai pu appeler, j'ai foutu une merde, une colère, je m'en suis pris à un hôpital. Il s'est passé aussi des choses à l'hôpital. Je me suis attrapée avec l'hôpital qui est pas loin de chez moi. Je lui ai dit, c'est une honte. J'étais tellement en colère qu'on laisse partir une personne alors que elle aurait pu faire n'importe quoi. Alors qu'il ne faut pas. Je voulais parler juste de moi, 2-3 petits mots comme ça pour vous montrer que la vie n'est pas facile même pour moi. Ça, c'est le clin d'œil.
Ça fait 1 an que je passe ma vie là, en train de me dire qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir. Là, je vais donner le conseil. Lâcher prise. Parce qu'à un moment donné, on ne peut rien contrôler. On ne peut pas. Même pour les gens qu'on aime par-dessus tout, on ne peut rien faire à un moment donné. On ne peut pas sauver. On ne peut pas jouer le... On peut pas, on n'est pas docteur. On n'est pas médecin. Ce qui s'est passé là, ces quelques jours, là encore, j'étais au bout du rouleau. Quand on voit qu'on... Je ne vais pas vous dire si c'est quelqu'un de la famille, un ami, un entourage. Je vous dire simplement, quand cette personne m'a envoyé ce message, j'ai compris de suite qu'elle ne rigolait pas. Mais le passé l'a rattrapée, m'a-t-elle dit. Je suis fatiguée depuis longtemps. Là, j'ai tout imaginé. J'ai même pas cherché, j'ai appelé les trucs, tout. Ils ont été admirables, parce que franchement, ils ont été là, ils m'ont pas lâché, parce que j'étais épuisée. Entre la veille où il m'arrive un truc, le lendemain, encore un truc grave. J'ai dit, c'est pas possible de passer en 2 jours de temps, d'une journée paisible à quelque chose de, je me fais mal, je leur explique, je peux même pas me rendre au commissariat, je peux rien faire. Je ne peux rien faire parce que je peux même plus marcher. Ils ont été là, ils ont été super sympas. Mais ils avaient que ça, il fallait qu'ils aient mon portable pour voir un petit peu les messages que je recevais parce qu'ils voulaient voir si c'était sérieux, pas sérieux, c'est normal. Comment était cette personne, le profil, j'ai dit ce que je savais d'elle, le peu que je savais d'elle. C'est pas beaucoup. Mais je leur ai dit, voilà, cette personne a dit ça et j'ai peur que aller voir ou à son domicile, aller voir ceci, aller voir cela. Je n'en savais pas plus non plus. Mais j'ai vécu un week-end, enfin un week-end là, je ne sais même plus quel jour on est, vous imaginez? Je ne sais plus. Alors, avant de critiquer, avant de dire toi ceci, toi cela, il faut se taire parfois. Parce que le voisin que vous allez rencontrer dès demain, quand vous ouvrirez votre porte et que vous irez faire vos courses, que vous irez travailler, vous ne connaissez pas sa vie. Alors, on juge toujours. Lui ou elle a une belle vie, lui ou elle est heureux dans sa vie, lui ou elle, non, on traverse tous. Là-dessus, je peux vous dire tous. Nos moments, nos instants de fragilité, nos moments durs, la vie ne nous épargne pas. À personne. Quand vous voyez des personnes dans votre entourage heureux, c'est une image. On passe tous par des moments pénibles, durs, compliqués. Le reste, c'est une image. Il faut comprendre un peu. Il faut lire un petit peu à travers. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là quand on veut baisser les bras? Et j'ai encore vu, et j'en vois dans les abonnés aussi qui me le disent. Le passé me rattrape. C'est parce qu'il n'y a pas eu que celle-ci. Qu'est-ce qu'on fait? Mais le passé, il est là. Moi, je vais dire une chose. Vous savez que je parle par symbole. Hein. Vous le savez. On a tous vécu des choses difficiles dans le passé. Tous. Il n'y en a pas un qui pourra me dire, bon, mon passé, il est génial, tout va bien, j'ai rien vécu de difficile. J'y croirais pas, de toute façon. On passe tous par des moments durs et difficiles. On a vécu des choses dans le passé compliquées. L'image que j'ai, moi, c'est d'être dans une voiture. C'est une image. Et tous les rétroviseurs, dans cette image-là que j'ai, je les enlève. Que ça soit au milieu, que ça soit sur les côtés, il faut les enlever et aller droit devant. Il faut vous servir de ce passé pour en faire une force. Alors vous allez me dire, oui, Litana, encore, j'ai des personnes qui me le disent. Et j'ai des personnes même dans mon entourage qui ressassent toujours le passé. Ah ça, j'en connais. Des abonnés aussi, qui ressassent le passé. Dans ce cas-là, vous faites quoi? Vous faites du surplace. Pour moi, vous faites du surplace. Si on s'arrête parce qu'on a vécu des choses difficiles, graves, alors je ne parle pas des cas extrêmes, parce que ça, il y a aussi des cas extrêmes hein, qui ne peuvent pas avancer parce que c'est X, Y raison, mais dans votre tête, dans votre cœur, pour ceux qui le peuvent, il faut avancer. Croyez que la vie vous fait un cadeau? La vie ne fait pas de cadeau, il faut aller le chercher ce cadeau. Il faut se battre.
À un moment donné, on a envie tous de baisser les bras. Je suis passée par plein de choses dans le passé, moi. Manque d'argent, manque de ci, manque de là. J'ai été, alors... je suis passée par des moments, par de la galère. Mais alors, financièrement, moi, la galère, ça a été toute ma vie. Hein. Vous croyez qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis sortie de la galère? Vous croyez? Vous croyez? Je ne répondrai pas. Je dis simplement qu'il y a des moments où ça va mieux et il y a des moments qui sont pires. Dites-vous une chose. Il y a mieux et il y a pire que moi. C'est ce qui va vous donner cette force d'avancer. Au moment où vous avez envie de baisser les bras parce que vous n'en pouvez plus, parce que vous êtes exténué, usé par la vie. Soyez le guerrier ou la guerrière que vous êtes. Soyez guerrier. Il n'y a que ça. La vie ne nous fera pas de cadeaux. C'est pas les personnes qui vont dire oui, non, non, non. Il faut être un battant là, il faut se relever. Ne lâchez jamais. Avancez toujours. C'est vraiment un conseil parce que vous m'avez demandé des conseils. Peut-être même moi, j'en ai peut-être besoin aujourd'hui. Parce que c'est quelques jours où j'étais dans un état où ça a été compliqué pour moi, émotionnel, parce qu'on rencontre des fois des choses, on voit des choses autour de soi et on se dit c'est pas possible. Il ne faut pas baisser les bras, jamais. J'ai des abonnés qui me disent, tu sais Litana, j'en peux plus, je suis fatiguée. Allez voir un médecin, allez voir un psychologue, allez voir une assistante sociale. Ne lâchez pas, ne lâchez pas. J'ai des personnes qui me disent, j'en peux plus, il faut aller voir un médecin, un psychologue, un psychiatre. J'ai pas d'amis, j'ai pas d'entourage, j'ai pas de famille. Et alors? Vous êtes là, vous. Vous savez, des fois, on peut avoir la famille, l'entourage, les amis, mais s'ils sont toxiques, vous savez, on va pas loin. Vaut mieux deux fois être seul que mal accompagné. Des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Franchement, je vous le dis. Et parfois, on est bien accompagné, parfois pas du tout. Prenez toujours soin de vous. Prenez soin de vous. Je sais que ce que je dis est compliqué, peut-être que ça peut être mal interprété pour certains. C'est juste de vous dire ne lâchez jamais. Ne lâchez jamais l'affaire. Battez-vous tout le temps. Le passé, pour moi, j'ai enlevé. Je vous l'ai dit, hein, je suis dans une voiture et j'ai décidé de faire de l'avant. Je ne regarde plus le passé. Dernièrement, j'ai pris des décisions personnelles. Bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé. Hein. J'avais pris la décision de couper avec certaines personnes de mon passé. Puis est arrivé ce qui est arrivé, donc il a fallu que je rappelle certaines de ces personnes-là, mais je ne ferai plus d'efforts. Soit ces personnes avancent avec moi, soit elles avanceront sans moi. C'est-à-dire que maintenant, j'ai pris des décisions qui peuvent être fâcheuses, qui peuvent être... Les décisions doivent être prises pour moi. J'ai plus envie de me retourner dans le passé, de voir certaines personnes soit se lamenter, soit comment je pourrais dire ça, se saboter, ou soit se faire du surplace. J'ai plus envie. J'ai plus envie. Quand j'ai plus envie, j'ai plus envie. C'est fini. Je suis fatiguée aussi. On peut être envers des personnes qui se battent. Moi, je ne peux pas voir des personnes renoncer à beaucoup de choses dans leur vie. Peut-être que j'ai un tempérament vif, fort. Fort, je ne sais pas. Parce qu'on croit qu'on est fort, mais il faut aussi regarder derrière la fragilité d'une personne. C'est par cette partie-là qu'on la met parce qu'il faut la mettre. Il faut la mettre parce qu'il faut se battre. On n'a pas le choix dans la vie. C'est pas la première ni la dernière fois où on va on va vivre des moments difficiles et compliqués. Des moments où on peut nous mettre à terre, c'est quand il y a un décès, un deuil. J'ai vu un commentaire hier où une personne me disait qu'elle avait perdu sa fille, son enfant. Je dirais que c'est le plus pire des deuils. J'ai même pas pu lui répondre à cette dame-là.
Je me suis dit, qu'est-ce que je peux lui dire, moi? Sincère condoléance. Prier. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Ayez du courage, mais on ne peut rien dire dans ces moments-là. On ne peut rien dire. J'avais une peine immense pour cette dame-là, parce que je me suis dit, mon Dieu, il y a pire que soi, et il y a moins pire. C'est pour ça que je dis toujours, ne baissez pas les bras. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Comme je l'ai dit un jour, j'ai une abonnée comme ça qui vient me voir en guidance privée. Je ne me rappelle plus parce que ça date. Hein. Une très belle femme. Elle me montre donc sa photo, la photo de la personne qu'elle aime. Elle veut juste une question. Je lui dis, posez-moi juste 3 questions. Je lui dis, vous avez droit à 3 questions et moi je vais vous faire le tirage complet. Et elle me dit, non, non, Litana, je veux juste une question. M'aime-t-il? M'aimera-t-il toujours? Toujours, j'ai dit, écoutez, moi, mes cartes, elles vont jusqu'à 1 an. Parfois, on peut voir à travers les peurs et les blocages, on peut cerner certaines choses. Et je vois beaucoup d'amour dans ce tirage. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et je vois aussi d'autres choses qui me bloquent. Et puis, elle me répond, j'ai dit, écoutez, vous payez pour ça, alors que je vous fais juste un état d'esprit, on n'a pas besoin de plus si vous demandez qu'une question. On n'a pas besoin. Mais elle insiste malgré tout. Et elle me dit, comme ça, il va pouvoir continuer sans moi. Je lui pose la question à la fin, je lui dis, pourquoi vous comptez le quitter? Elle me dit, de là où je serai, je pourrai le protéger. Oui, je pars. Ma santé, comme elle m'a sorti, que bon, ben voilà. Elle avait à peu près 25-30 ans, très belle femme. Je n'ai pas pu répondre, j'ai pas su lui dire quoi que ce soit. Et elle partait en paix. Mais elle m'a dit un truc. Elle voulait se battre, elle se bat. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, je ne sais pas si elle est au ciel ou pas. Mais elle ne lâchait rien. Son amour, sans que je le sache, allait lui donner cet espoir pour se battre. Elle voulait juste que si elle partait, que lui soit bien. C'est des choses comme ça. Une autre personne qui me dit toujours, je suis tournée vers mon passé parce que j'ai vécu des mauvaises choses avec ma mère. Une personne qui m'a dit, Litana, je ne sais pas quoi faire, j'ai du mal à avancer. J'ai vu beaucoup de médecins, j'ai vu beaucoup de psychologues, j'ai vu beaucoup de psychiatres, on ne peut rien faire pour moi. Car l'enfance, on m'a enlevé mon enfance. Et je suis mal. Alors je lui pose la question, pourquoi tu es mal? Tu sais ce que tu as vécu, tu ne pourras pas revenir en arrière. Le fait est là, elle a vécu des choses graves. Je lui ai dit, ok, tu me l'as dit, tu as vécu des choses très graves. Tu ne peux pas revenir en arrière. Qu'est-ce qu'on fait alors? À ce moment-là, je lui pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle me dit elle-même, il faut que je me batte. Cette personne-là, elle a plus de 60 ans. Suite à 60 ans, elle a une vie parfaite. Elle m'a dit, j'ai tout, j'ai pas à me plaindre, mais je suis toujours, je bascule toujours dans le passé, je n'arrive pas, je n'arrive pas, je n'arrive pas. Puis on fait un petit coaching toutes les deux sans qu'elle s'en rende compte. Je lui propose, parce que j'ai pas le droit de le faire sans la permission de l'autre, je lui dis, est-ce que je vais te faire un petit coaching de 2 minutes 50, là, ça va pas durer longtemps. Et puis elle me dit oui. Et puis je m'aperçois que le problème n'est pas simplement tourné vers sa mère, mais c'est aussi vers sa famille, son entourage. Puis voilà, son passé a été assez difficile. Et elle a toujours fait en fait rentrer dans sa vie, son passé. Son passé est fini depuis, pouf, plus de 30 ans. Le passé est terminé, elle est mariée, bien mariée, un homme qu'il aime par-dessus tout.
Et elle le dit. Il m'achète, il me... Voilà. Elle a une vie de princesse, elle le dit aussi. Et pourtant, sa vie est tournée toujours, constamment vers le passé. Son mari en souffre énormément, cela dit. Et elle n'est pas heureuse. Aussi. Parce qu'une partie d'elle, elle reste la petite fille d'avant. Et puis, on le sent en elle, dans sa manière de me parler, dans sa manière d'être, qu'il y a un côté très petite fille. Et puis très fort. Et je lui pose la question, je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis elle me dit, moi, ce que je voudrais, bien, c'est faire la paix avec ma maman, mon entourage. Je lui dis, qu'est-ce que tu attends déjà de faire la paix avec ton entourage, vu que ta maman n'est plus là? Et elle me dit, j'ai pas envie. Alors je lui dis, tu veux pas. Je voudrais, mais pour l'instant, je sais pas. Ils habitent pas forcément loin, les deux personnes. Mais elle sait pas, elle le bloque. Elle a envie, mais elle sait pas. Elle veut que les choses restent telles quelles. Je lui ai dit, pourquoi tu ne pries pas ta maman? Et puis, elle me sort, j'aime bien pour l'instant rester comme je suis, je sais pas. Elle est en dualité, je le vois de suite. Ça veut dire que pour l'instant, je ne peux pas l'aider. Une personne qui n'arrive pas à trouver l'équilibre. Une personne qui est beaucoup en dualité. Je veux pas, j'y vais pas. Je la laisse, je lui dis, si tu veux, tu reviens vers moi quand tu veux, quand tu le souhaites. On essaiera d'en faire un autre. Psychologues, psychiatres l'ont vu. Ils n'ont pas pu l'aider, ni le médecin d'ailleurs. Et elle me dit, je comprends pas qu'on ne puisse pas m'aider. Je lui ai dit, est-ce que toi, tu peux déjà t'aider? Est-ce que déjà tu te pardonnes? Non. Est-ce que déjà tu t'aimes? Non. Je lui ai dit, travaille tout ça. Travaille ton estime, ton amour de toi. Aime-toi profondément. Apporte-toi beaucoup d'amour. Oui, je sais, mais je ne le fais pas. En fait, c'est quelqu'un pour moi qui, pour l'instant, on pourra lui offrir tout ce qu'on veut dans la terre, sur la vie. Elle n'appréciera pas les choses. Parce que c'est quelqu'un qui est profondément blessé. C'est quelqu'un qui reste dans le passé, mais qui ne se donne pas le droit à vivre le présent. Parce que dans le présent, elle ne voit rien. Dans le présent, elle ne voit rien. Elle me l'a dit, elle a un mari extraordinaire. Le mari, il lui offre tout. Ils partent en week-end, Elle m'a dit, je ne vois rien. Ils vont au restaurant. Ils vont de partout. Et elle m'a dit, je ne vois rien, même quand on est au restaurant. J'ai toujours ça qui est présent en moi. Ça qui me démange, ça qui me ronge le cœur, l'esprit. Et je lui ai dit, mais tu es un homme extraordinaire, mais tu es encore dans le passé. Ce qui veut dire que si on laisse de la place à quelque chose qui nous fait très très mal, on a tous un passé. Si on le laisse se passer, venir dans notre présent, voir notre futur, mais on va parler de présent pour l'instant. On lui laisse toute la place au passé. Le passé, il doit être une force dans notre présent. Mais il ne doit pas nous prendre toute la place. Le présent, c'est ce qu'on doit vivre. Le présent, c'est ce qu'on doit faire. Ce qui nous arrive là, maintenant, aujourd'hui. Mais il ne doit pas prendre toute notre place. Le passé ne doit pas prendre cette place parce que c'est passé, c'est fini, c'est hier. Hier doit rester à hier. Le présent, c'est un cadeau, puisque c'est un présent. Et hier, c'est fini, c'est passé. Peu importe ce qu'on a vécu, il faut le prendre. Il faut en faire une force. C'est ça le passé. Il nous a appris beaucoup le passé. On apprend avec le passé, de nos erreurs, de nos peurs, de notre histoire, de toutes les situations qu'on a vécues, on a appris. Si on est tombé, on s'est relevé, puisqu'on est toujours là. Et on se relèvera encore. On doit en faire une force du passé. Le présent, c'est ce qu'on est en train de vivre.
Si on se sert de ce présent qu'on est en train de vivre et qu'on va ouvrir une porte du passé juste pour prendre certaines choses qu'on a vécues pour ne pas réitérer les mêmes erreurs, les mêmes schémas. Pour se dire, tiens, je vais me servir de quelque chose du passé pour en faire une force. Parce que ça va me faire, c'est la sagesse qui va se transformer. La sagesse, l'expérience, ça va nous donner ce présent-là. Des clés. Si on prend les bons ingrédients, on aura la sagesse, l'expérience. Et on peut continuer. Si on prend tout du passé et qu'on le fait venir dans notre présent, tout se mélange. On ne sait plus si on vit dans le présent ou dans le passé. Tout est mélangé. En fait, on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on va, on est désorienté. Et on peut aussi subir, finalement, on peut aller dans des états dépressifs. Maintenant, si on laisse le passé là où il doit être. Mais on se sert juste, on se retourne pour prendre 2 ou 3 petits trucs. Il ne faut pas le faire entrer. Plus que ça, le passé dans votre présent. Le passé reste au passé. Sagesse, maturité, expérience, vous prenez du passé que ce que vous avez appris, que ce que vous avez vécu. Évidemment, il y aura toujours des choses dans le passé qui font mal. Mais laissez une chance à ce présent de se vivre, d'être vécu, pour pouvoir faire votre futur. Laissez une chance à ce présent. Si vous avez besoin d'aide, vous avez des médecins, psychologues, psychiatres, thérapeutes, vous avez tout ça à votre porte. Point de vue extérieur, vous avez plein de choses pour être mieux. Mais surtout, n'oubliez jamais une chose, aidez-vous, vous, aidez-vous. Donnez-vous de l'amour, apportez-vous de l'amour. Apportez-vous parfois un certain pardon. Peut-être que vous êtes fait du mal, peut-être que vous avez fait aussi du mal aux autres. Pardonnez pour être pardonné. Je sais qu'il y a des fois, il y a des situations compliquées, des situations qu'on n'arrive plus à avancer, des situations bloquées. Prenez le temps de vous poser, prenez le temps de comprendre ce qui s'est passé, prenez le temps d'identifier le problème. Vous pouvez parfois vous arrêter et prendre du recul et de vous dire j'ai mal, c'est trop dur, c'est trop difficile. Prenez le temps pour vous. Prenez-le ce temps. Et puis vous repartez. On n'est pas tous pareils. On a tous notre histoire, tous nos problèmes. Mais on peut tous s'en sortir. Ou du moins trouver le moyen de. Qu'est-ce qu'il faut faire point de vue extérieur? Pour les personnes seules, pour les personnes qui vont pas bien. Si vous en avez marre de la solitude, parce que la solitude est pesante. Inscrivez-vous à une salle de sport, à une salle de... peu importe, théâtre, danse. Ça peut être faire de la marche avec beaucoup de gens. Ne restez jamais seul. Pour les personnes qui ont du mal avec la solitude, parce que la solitude peut engendrer plein de choses, ou la solitude peut être une amie réconfortante parfois, et parfois c'est le contraire. Il faut savoir la prendre comme une amie. Et ça encore, c'est un autre sujet. Ne lâchez jamais les bras. Battez-vous. Je dis bien, pour ceux à qui ça vous parle, voilà. Mais laissez le passé à sa place. Franchement, laissez le passé à sa place. Prenez que les bons moments du passé. Quand vous avez envie un petit peu de vous souvenir, une nostalgie, un manque, et quand vous avez envie de vous battre, parce que dans votre présent, quelque chose est compliqué, alors servez-vous de ce passé pour en faire une force. Moi, quand ça va pas, quand je sens que je peux défaillir, quand je sens que je bloque, quand je sens que j'en peux plus, je me sers de ce passé pour en faire une force et me dire, voilà qui j'ai été, voilà ce que je suis. C'est votre identité, c'est votre essence. Voilà ce que vous avez fait, voilà ce que vous êtes maintenant. Mais ne lâchez pas, ne restez pas bloqué dans le passé pour pleurer, pour vous victimiser. Je sais que quand je dis on se victimise, vous allez dire non, je me victime pas.
Si parfois on peut le faire, on passe tous par là. On ne peut pas sauver des personnes. J'entends aussi d'autres personnes me dire, Litana, j'ai aidé des personnes, mais elles ne veulent pas sortir, elles ne veulent pas s'en sortir. On ne peut pas sauver ce qui n'est pas sauvable. J'entends des personnes me dire, j'ai besoin de l'aider, j'ai besoin de lui montrer mon amour, j'ai besoin que ça soit un amour, un ex, aider un ami, aider. On ne peut pas aider. Moi, à un moment donné, il y a des personnes qu'on ne peut pas aider. Si elles sont trop dans le passé, trop dans le truc. J'ai voulu le faire avec des personnes que je connaissais, qui étaient des collègues de travail. J'ai voulu aider des collègues, des voisins, j'ai voulu aider des personnes. Je l'ai fait, hein. Je peux vous assurer, je l'ai fait de mon mieux. C'est des personnes qui sont tournées vers le passé. Elles sont tournées tellement vers le passé qu'on ne peut pas les aider. Un entourage, j'ai fait beaucoup, j'ai essayé. À un moment donné, une personne m'a dit, mais Litana, tu ne peux pas aider. Si elles ne veulent pas être sauvées, ces personnes-là, eh bien, elles le ressasseront leur passé. On ne peut pas aider ceux qui ne veulent pas être aidés. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de soucis, ou qui en ont, mais qui peuvent aussi aider les autres. Et bravo pour ces personnes-là. Mais il y a des moments où on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Ça, je l'ai appris. Je l'ai appris, bon gré, malgré moi. Et puis, il y a des personnes qui veulent se battre et qui vont se battre. Et dans les potes que j'ai, les amis que j'ai, je sais qu'elles vont le faire. J'envoie ce message à une personne aujourd'hui, particulière pour moi. Je pense qu'elle va le faire, je suis sûre qu'elle va le faire, elle va se battre. On passe tous par des bons et des mauvais moments. Mais on ne doit rien lâcher. C'est tout ce que je dis. On ne doit jamais lâcher quoi que ce soit. Je sais que quand on vit un deuil, c'est pénible. C'est pénible parce qu'on ne sait plus où on va. Et là, je ne peux pas aider. Des personnes qui vivent le décès, le deuil, c'est une chose que je me tais. Mais dites-vous une chose, quand on perd quelqu'un qu'on a aimé, c'est la seule chose qui me donne la force de continuer. C'est que même si cette personne n'est plus là, ce qu'elle veut, cette personne. Parce que j'entends aussi des personnes qui ont perdu une personne qui me disent « Litana, j'en peux plus, j'ai mal. » Oui, on passe par là. J'ai peur de renoncer, j'ai peur de ne plus pouvoir me battre. Cette personne, qu'est-ce qu'elle vous aurait dit si elle était sur place, vivante encore, présente près de vous? Parce qu'elle l'est, hein, d'une autre manière. Elle ne supporterait pas de vous voir baisser les bras. Quand j'ai perdu une personne en 2018, personne proche de ma famille, j'ai vu ma sœur, j'ai dit, j'avais peur pour elle. Et je lui ai dit, ne renonce pas. Moi, j'étais complètement à l'ouest. Je ne savais pas comment j'allais réagir. Je ne savais pas. Chaque jour suffit sa peine, comme on dit. J'avais peur aussi pour ma mère, j'avais peur pour mon entourage, pour certaines personnes fragiles. Même si je le suis, je ne voulais pas le montrer. La seule chose que je me suis dit, que j'ai pu dire aux membres des personnes que j'aime, il n'aurait pas voulu nous voir tomber. Il veut qu'on continue. Il veut qu'on avance. Ça va le rendre fier de nous. Parce qu'il est là, parce qu'il nous voit faire, parce qu'il nous voit agir. Il est fier, mais à une condition. Il faut qu'on le rende fier de nous. On n'est pas sur cette terre pour rien. Voilà ce que j'ai répondu. Je sais que c'est très dur. On peut aussi renoncer. Quand on voit une personne qu'on aime monter au ciel, il y a le temps du deuil. Il y a 7 étapes du deuil. Vous le savez, il y a les 7 étapes. Je vous les nommerai si vous voulez. Il faut le faire, ce deuil. Mais surtout, dites-vous que cette personne qui est partie,
elle n'est pas partie pour que vous la rejoigniez. Elle est partie parce que c'était son temps, son heure. Mais elle est fière de vous et elle veut que vous continuez, que vous avancez. Elle vous regarde là où elle est. Voilà, je voulais vraiment faire cette introduction aussi. Pour finir, je voulais juste faire une introduction pour les personnes qui, eux aussi, ont du mal à avancer quand on vit un deuil. J'ai du mal à parler du deuil, je vous cache pas, c'est un truc terrible pour moi. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Ne jamais baisser les bras. Vraiment, ne jamais baisser les bras. Après, comme vous le dites, je vous le dis toujours, hein, c'est un conseil, un espoir. Battez-vous. Le passé, parfois, doit rester au passé. Servez-vous-en pour en faire une force, par contre. Si vous êtes en colère, si vous avez la haine, prenez-la comme une force. Inscrivez votre présent et votre futur. C'est là que tout commence, aujourd'hui. Pas hier, ni avant-hier. C'est aujourd'hui, demain. Voilà, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.